travaille en hauteur avec une plateforme élévatrice mobile. L'objectif de cette formation est d'identifier les règles à suivre à chaque étape du chantier d'élagage avec une nacelle et de maîtriser les principales consignes de sécurité. La durée de la formation est d'environ 10 minutes. Cette formation se déroulera en 4 parties. Avant de commencer, sur le chantier, lors de l'utilisation et un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Le travail en hauteur implique un certain nombre de consignes de sécurité à respecter. De plus, si l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail est interdite, l'utilisation d'un équipement de protection collective, EPC, de type nacelle, plateforme élévatrice, est obligatoire lors des travaux en hauteur comme l'élagage. La nacelle facilite l'accès à des endroits difficilement atteignables et permet aux ouvriers de travailler en toute sécurité. Connues également sous le nom de plateforme élévatrice mobile de personnel, PEMP, elles sont conçues pour accueillir une ou plusieurs personnes. Les nacelles élévatrices sont capables, lorsque la situation s'y prête, de remplacer un échafaudage. Avant de commencer, pour conduire une nacelle, vous devez avoir une autorisation de conduite signée par votre employeur. L'autorisation de conduite se base sur l'évaluation de 3 volets. Un examen d'aptitude à la conduite, réalisé par le médecin du travail. Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité. Et un contrôle des connaissances du site d'utilisation et des instructions à respecter sur celui-ci. L'employeur a l'obligation de former et vérifier les compétences à la conduite de ses collaborateurs par le moyen qu'il souhaite. Le CACES est l'une des façons la plus utilisée et fortement recommandée de remplir cette obligation avant la délivrance de l'autorisation de conduite. Vous devez également être en possession des papiers obligatoires, la notice d'utilisation, le carnet de maintenance et le rapport de vérification périodique à 6 mois. Vous devez vérifier l'état général du véhicule, les pneus, les feux, les alarmes de recul, ainsi que le niveau d'huile, de carburant et de liquide de refroidissement. Après les vérifications du véhicule, on peut passer aux vérifications du bras articulé. Les systèmes hydrauliques et électriques doivent parfaitement fonctionner, de même que les commandes de fonctionnement et d'urgence. Vous devez vérifier la charge maximale de la nacelle et le nombre d'opérateurs préconisés, en se référant au manuel d'utilisation. La charge correspond au poids combiné de l'opérateur, des outils et des matériaux qui se trouvent dans le panier de la nacelle. Attention, une nacelle n'est pas un outil de manutention, c'est-à-dire pour le déplacement de matériaux ou d'objets, mais bien des machines destinées uniquement au travail en hauteur. L'opérateur dans la nacelle devra également vérifier son équipement, les EPI, en fonction des travaux à effectuer avant chaque intervention. Il devra obligatoirement s'attacher au panier avec la longe de maintien. Sur le chantier. Avant de débuter l'élagage, vous devez procéder à l'analyse de la zone de travail. Identifier les trous, les bosses, les dénivelés, qui pourraient mettre en péril la stabilité de l'engin. Vous devez également procéder au repérage des lignes électriques et de communication, et ce, même si elles semblent hors tension ou protégées par une gaine. Il est primordial de rester vigilant. Lorsque vous stationnez le véhicule, il doit être installé dans le sens du départ. Avant tout démarrage et pendant le chantier, vous devez être vigilant aux conditions météo. Pas d'utilisation de nacelle en cas de vent violent par exemple. Pour éviter la chute de branches sur vos collègues ou sur des passants, vous devez délimiter la zone de chantier avec un périmètre de sécurité en posant la signalisation adéquate. Si le chantier empiète sur la voie publique, vous devez mettre en place une signalisation temporaire de chantier pour alerter les automobilistes et délimiter la zone de travail. Lors de l'utilisation, vous ne devez sortir sous aucun prétexte du panier. En effet, le panier de la nacelle constitue en lui-même un équipement de protection collectif, un EPC.
Les nacelles élévatrices ne sont pas conçues pour qu'on ne puisse quitter le panier en cours d'utilisation. Si l'on veut atteindre un objet légèrement hors de portée, il est préférable de déplacer la nacelle de quelques mètres plutôt que de risquer une chute. Vous devez communiquer avec les collègues dans la cabine le cas échéant, mais aussi avec ceux restés au sol, notamment lorsque vous manipulez la nacelle ou son bras articulé. Et enfin, vous devez penser à bien replier les bras de la nacelle avant tout déplacement du véhicule. En résumé, l'utilisation d'un équipement collectif, EPC, est obligatoire pour tout travail en hauteur. Et avant de commencer, on doit s'assurer d'être en possession d'une autorisation signée par l'employeur, d'être en possession des papiers obligatoires, du bon état de fonctionnement du véhicule et du bras articulé, de respecter la charge maximale, opérateur et outils inclus, et d'avoir vérifié ses EPI avant chaque intervention et s'en munir. Sur le chantier, on doit analyser la zone de travail, identifier les potentielles zones d'instabilité, repérer les lignes électriques, vérifier les conditions météo, stationner le véhicule dans le sens du départ, délimiter la zone de chantier et un périmètre de sécurité, mettre en place une signalisation temporaire si le chantier empiète sur la voie publique, et lors de l'utilisation, on ne sort pas du panier, on communique avec ses collègues, on replie le bras de la nacelle avant tout déplacement. Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Quel équipement de protection collective est préconisé lors d'un élagage? Que faut-il pour conduire une nacelle? Avant tout démarrage de chantier, que doit-on vérifier?
Vous devez couper une branche, mais vous êtes un peu loin. Que faites-vous? Pour un travail en toute sécurité, vérifiez également la validité du contrat d'assurance de la nacelle, ainsi que la présence des numéros et procédures d'urgence en cas d'accident. Vérifiez également que les déclarations d'intention de commencement de travaux, DICT, ont bien été réalisées et que les fournisseurs ont bien transmis les informations sur les risques à proximité des réseaux. Et enfin, vérifiez les autorisations de stationner. Nous vous rappelons que travailler en hauteur nécessite une bonne forme physique. Pour cette raison, il est préférable de privilégier le matin. La peur du vide peut arriver à tout moment. Restez attentif à la sensation de vertige et prenez contact avec la médecine du travail si vous en ressentez le besoin. Avant de commencer,